Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, j'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet tout en clarifiant certaines choses que j'ai pu dire dans le passé. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais avec Mouvement Conscient? C'est que je vous dis, ah bah ça c'est bon, ça c'est mauvais, ah bah tiens, l'industrie du sport, elle a dit ça, mais en fait, ça c'est faux, il faut plutôt pratiquer comme ça. Ce que, enfin, d'une part, c'est bien, parce que vous allez voir votre pratique et vous dire, ah bah ça je le fais mal, j'ai plutôt le faire comme ça. Mais pour d'autres personnes, et ben à force que je dise tellement d'informations, je me dis punaise, il y a tellement de choses à faire que je devrais pratiquer finalement plusieurs heures par jour pour avoir un corps qui est fonctionnel, qui n'est pas plein de déséquilibre, et je vais devoir faire 10-15 heures de sport par semaine, etc. Et à force de vouloir être parfait, à force de vous dire il faudrait que je fasse tout ça, vous ne faites rien. À force de vouloir être parfait, vous n'êtes même pas bon parce que, tout simplement, l'image de perfection de toutes les informations que je peux vous dire, ça vous tétanise et vous ne faites rien. Et en fait, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'important, ce n'est pas d'être parfait, l'important, c'est juste de faire. Simplement de faire quelque chose avec son corps. Rien que ça, c'est ouf. Juste faire. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est à travers les 3 phases par lesquelles un sportif va passer ou quelqu'un qui veut apprendre du mouvement, vous allez comprendre finalement l'importance seulement de faire et de ne pas être parfait. Alors, la première phase. Imaginons, ça va être, vous ne faites pas de sport et vous allez décider de faire du sport. Imaginons, vous allez faire de la course à pied. Donc, vous passez de rien à quelque chose. Et rien que d'être dans une pratique sportive, rien que ça, c'est énorme et votre corps va vous remercier pour ça. Donc, vous allez courir, imaginons, 1 ou 2 fois par semaine. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter dans l'échelon de la première phase. C'est-à-dire que vous faites toujours une pratique sportive, mais au lieu de pratiquer 1 ou 2 fois, vous allez pratiquer 4-5 fois. C'est-à-dire que vous allez devenir un spécialiste. Vous allez faire pas mal de sport. Parce que c'est comme le mieux de faire du sport tous les jours, mais là aussi, c'est une image relativement de perfection. L'important, comme je vous l'ai dit, c'est simplement de faire. Donc ça, c'est la première phase. Et si vous êtes dans la première phase, ça, c'est vraiment génial. Et de pouvoir augmenter, essayer d'augmenter le plus possible dans la première phase, c'est déjà quelque chose. Sans devenir un sportif de haut niveau pour autant, par si vous le voulez. Mais donc voilà, la première phase, c'est super bien. Après, on va passer à la deuxième phase. En fait, la deuxième phase, c'est ce que je vous avais dit dans d'anciennes vidéos, c'est-à-dire que lorsque vous faites une pratique physique, lorsque vous faites une pratique corporelle, vous devez vous poser la question, je fais cette pratique, quel va être le prix que je vais payer? C'est-à-dire, comment mon corps va réagir par rapport à une telle pratique? Parce que je vous ai dit qu'à force de faire la même chose, on s'enferme dans notre corps et on devient immobile par la suite. Donc on fait une pratique, il faut se dire quelles vont être les adaptations physiologiques de mon corps, quel prix je vais payer. Parce que vous allez payer un prix pour tout, même pour du mouvement. On paye un prix pour tout, vu que c'est strictement impossible de ne pas s'enfermer. Donc déjà gardez ça dans vos têtes. C'est impossible de ne pas s'enfermer dans des schémas moteurs, c'est-à-dire dans toujours les mêmes actions motrices. Ok? Et donc imaginons, vous prenez la course. Vous vous dites quelles vont être les adaptations physiologiques. Certes, je gagne en endurance. Je ne sais pas si vous savez, mais on a différents types de fibres musculaires. On a notamment les fibres rapides et les fibres lentes. Donc si vous allez faire maintenant le travail en endurance, vous allez davantage transformer des fibres rapides en fibres lentes ou en fibres intermédiaires. Et donc, avec ça, vous savez que contrairement à la musculation, vous allez plus travailler vos fibres rapides et transformer des fibres lentes en fibres rapides. Ça va freiner aussi votre masse musculaire. Et vous savez que si vous voulez devenir bon en endurance, si vous regardez les meilleurs athlètes, ils sont tout fins. Pourquoi? Parce que plus vous avez de muscles, plus ça demande à votre cœur, finalement, de transporter plus de sang pour vous ramener plus d'oxygène, et donc vous allez courir moins loin. Donc l'important, ça va être d'avoir moins de muscles. Donc à force de faire beaucoup d'endurance, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que j'appelle avoir les bras en spaghetti, c'est avoir vraiment des bras tout fins comme ça. Et donc la deuxième phase, c'est par exemple pour la course, de se rendre compte de ça, de se dire, pour contrebalancer ça, je vais faire, imaginons, de la musculation, tout simplement. Donc là, on est plus dans une démarche d'équilibre, finalement. Ça, c'est la deuxième phase. Donc vous n'avez pas encore besoin de faire une vingtaine de sports différents dans la semaine ou de faire 2 heures de pratique. Non, rien que si vous avez 2 sports, vous êtes déjà dans la deuxième phase et c'est énorme. Et rien que de faire du sport tout court, c'est déjà énorme dans la première phase. Ok?
Donc deuxième phase, vous dites, ah bah tiens, je reconnais les déséquilibres de cette pratique, je vais essayer de l'équilibrer avec une autre pratique. Sachant que si on prend l'exemple de la course et de la musculation, votre course va freiner votre musculation et votre musculation va freiner votre course. C'est-à-dire que plus vous allez rajouter finalement des pratiques, et ben moins vous êtes spécialisé, donc moins vous allez vous enfermer dans des patterns, et plus vous allez être général dans votre approche du mouvement, dans votre approche avec votre corps. Voilà. Après, on va passer à la troisième phase, qui est en fait la troisième phase où on va retirer toute cette notion de sport, et là ça va être plus une optique de mouvement. Donc là, au lieu, imaginons d'avoir de sport, eh ben, vous allez commencer à en rajouter beaucoup plus, avoir, imaginons, 3 sports, 4 sports différents que vous faites. Après, vous n'avez pas besoin d'acheter une licence pour chaque sport. Non, il y a plein de sports qu'on peut pratiquer sans payer quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous allez faire plus de sport et plus vous allez finalement grandir dans l'échelon de la troisième phase, et bien plus cette notion de sport va disparaître. Parce que d'une notion de sport, on va passer à une notion de mouvement. Donc vous n'aurez plus votre séance de course, plus votre séance de musculation, plus votre séance de yoga, plus votre séance de danse. Vous n'allez qu'avoir des séances de mouvement. Tiens, là je vais travailler ça. Là je vais travailler ça, je vais travailler ça. Vous comprenez ? Sauf que, il faut savoir que lorsque vous avez une démarche de mouvement, cette démarche de mouvement, vous allez seulement l'avoir parce que vous êtes passé par des phases qui étaient avant cette troisième phase. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer tout de suite à la troisième phase. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est réellement le mouvement ? C'est d'avoir un pattern de mouvement. Si vous avez au moins appris un pattern, un schéma moteur, c'est-à-dire, imaginons rien que marcher, ou courir, vous voyez ? Donc courir, ça va être le pattern. Et ce pattern, vous allez l'intégrer dans un plus grand tout. Imaginons, vous allez faire du parcours. Donc vous allez courir, mais vous allez aussi sauter sur des murs. Donc vous intégrez la course dans un plus grand tout. Et après, une fois que vous l'avez intégré, vous pouvez passer à de l'improvisation. Et donc, c'est-à-dire que finalement, tout ce que vous allez utiliser, vous allez plus vous enfermer dans des codes et vous allez simplement laisser cours à votre désir, à ce que vous ressentez par rapport à des tensions, comment vous ressentez, par exemple, votre main, comment vous ressentez vos jambes, la manière dont votre corps se situe dans l'espace, etc., etc., etc. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au moins un pattern avec lequel travailler, vous ne pouvez pas faire du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si vous n'avez pas de pattern, vous ne pouvez pas l'intégrer et vous ne pouvez pas improviser. Et qu'est-ce que c'est le mouvement ? C'est l'intégration et c'est l'improvisation. Et donc pour ça, il vous faut des patterns. Donc ça, c'est les différentes phases. Et chaque phase a besoin de la phase précédente. Et le but, ce n'est pas d'être forcément à la troisième phase, de faire que du mouvement tous les jours, non. Le but, c'est simplement d'être dans une phase. Et si vous voulez évoluer, là, je vous ai parlé d'une manière pour évoluer justement dans le pratique corporelle. Donc certes, c'est bien de faire du mouvement. C'est bien d'être diversifié dans sa pratique. Mais c'est toujours mieux de ne pas être diversifié et au moins de faire une pratique sportive que de rien faire du tout. Le message, c'est que ce que vous devez faire, c'est simplement passer à l'action. Faites des choses. Peu importe ce que vous faites, mais faites quelque chose. Mais au moins, gardez en tête qu'il y a différentes phases dans lesquelles, tout simplement, vous pouvez progresser avec votre corps. Mais vous n'avez pas besoin d'être au max de la troisième phase. Non, l'important, c'est juste de pratiquer, de faire des choses avec votre corps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à regarder ma page Facebook si vous voulez du contenu supplémentaire. Si vous voulez du coaching, vous pouvez aussi aller sur mon site. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'habitude, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout. Donc s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris dans la vidéo, vous n'êtes pas sûr, etc., il n'y a pas de questions bêtes, je réponds à tout. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!